Alors, je m'appelle Leïla Louakil, je suis historienne de l'art et architecte. J'ai été formée à l'école d'architecture de Genève, à l'université de Genève. Je me suis beaucoup intéressée au patrimoine genevois depuis le début de ma carrière. J'ai enseigné l'histoire de l'art et l'histoire de l'architecture en faculté des lettres à l'université de Genève pendant de nombreuses années. Et je n'ai pas cessé depuis de m'intéresser à l'histoire de l'architecture et au patrimoine. Donc on peut dire que c'est un domaine de compétence qui est le mien. Je suis ici, dans l'îlot 13, qui rappelle d'ailleurs des grands souvenirs de lutte patrimoniale, parce que c'était une époque où il était question de détruire les grottes. Et il y avait eu au sein de l'école d'architecture de Genève une énorme mobilisation pour sauver ce quartier, et particulièrement l'îlot 13, donc qui est la partie où nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir de revenir à cet endroit, parce que c'est vrai que c'est un endroit chargé d'histoire de la lutte pour le patrimoine genevois. Et c'est un endroit qui est magnifique. Donc on est dans des bâtiments du 19e siècle qui ont conservé leur âme, leur substance, leur décor. Et voir ça encore aujourd'hui en 2021, ça relève presque d'un miracle. Nous ne sommes plus malheureusement du tout aujourd'hui attachés de la même façon à ce patrimoine genevois qui pourtant est si intéressant, est si chargé d'histoire. Et je pense que l'amnésie collective dictée par nos autorités, nos élites, encouragée par elles, est quelque chose d'extrêmement regrettable et préjudiciable. Nous sommes à l'heure actuelle, donc 50 ans après la lutte pour l'îlot 13, en train de piétiner notre patrimoine, de le saborder, de le liquider au profit de ce qu'on essaye d'appeler le patrimoine de demain. Et cette notion de patrimoine de demain, je la trouve particulièrement scandaleuse, parce qu'aujourd'hui, qui peut dire quel sera le patrimoine de demain ? C'est éventuellement nos enfants, nos successeurs, les générations futures, qui, elles, choisiront ce qui fait patrimoine pour elles, pour eux. Et prétendre construire des bâtiments contemporains sous l'étiquette de patrimoine de demain, ce qui est une pratique assez courante, est un non-sens et pire, j'entends une supercherie. Donc, le contexte actuel est extrêmement déprimant pour une grande partie de la population qui s'intéresse à son histoire, qui s'intéresse à Genève, qui connaît Genève et qui voit disparaître à travers tout le canton, donc non seulement de façon ponctuelle, mais malheureusement dans toutes les communes, dans tous les endroits où il y avait des quartiers de villas anciens, dans tous les endroits chargés d'histoire, des éléments qui tiennent à cœur à cette population, parce qu'il faut bien voir quand même que la population genevoise est dépossédée de son patrimoine, de son histoire, à vitesse grand V. Nous n'avons pas eu une deuxième guerre mondiale, mais malheureusement, la façon dont actuellement on est en train de détruire les éléments d'architecture qui ont façonné Genève et qui ont de la valeur, nous rappelle, nous fait penser que nous sommes en train de subir quelque chose d'analogue au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Que dire de plus ? Dire que depuis 4 ans et demi, nous avons créé une association qui s'appelle SOS Patrimoine contre l'enlaidissement de Genève et que depuis tout ce temps, nous avons interpellé les autorités, nous avons formulé des pétitions contre les démolitions, nous avons interjeté des recours et des demandes de classement, que toutes nos actions en justice ont été déboutées parce que malgré le rapport de la Cour des comptes sur la situation du patrimoine à Genève, nous voyons en effet que les tribunaux, les juges, les avocats, finalement prennent toujours parti pour les promoteurs immobiliers. Ce que nous savons aussi, c'est que beaucoup de promoteurs immobiliers sont des avocats, donc ils sont à la fois jugés partis.
Et finalement, cette situation est extrêmement désespérante parce que développer de la façon agressive dont on le fait aujourd'hui le territoire genevois, c'est aller à l'encontre de toutes les préoccupations de développement durable. Et donc, nous avions une Genève riche en villages, jardins anciens, arborés, magnifiquement vertes, et sous prétexte de densifier comme le plan directeur cantonal 2030 le précise, puisque c'est dicté par ce plan directeur cantonal, c'est justement supprimer toutes ces zones vertes, toutes ces zones riches en patrimoine, pour les remplacer par des immeubles, alors du logement d'abord, mais ensuite toutes sortes d'infrastructures qui péjorent la situation et la qualité de vie en ville et en territoire de Genève. Cette propriété des Feuillantines, sur laquelle on a l'intention de construire le projet de la Cité de la Musique, est une propriété qui se trouve au bord de la place des Nations, entre la route de Ferney et l'avenue de la Paix, et c'est une propriété qui est une belle endormie, que nous avons tous un peu découverte à l'occasion du prix décerné pour la Cité de la Musique. Personne ne connaissait très bien ce domaine qui appartient à l'ONU depuis 1937. Il a été cédé à la SDN à ce moment-là par la dernière famille qui y a habité, c'est-à-dire la famille d'Auguste de Morsier. Cette maison est restée dans un état de conservation extraordinaire qui fait qu'on a l'impression d'entrer dans la maison d'origine de 1888, telle qu'elle a été construite par Gustave Brochet, un de nos importants architectes genevois, encore pas assez bien étudié et pas assez bien connu, et surtout sur lequel il n'y a pas de publication. C'est un peu le problème de beaucoup de nos maisons patrimoniales et de la production architecturale du XIXe siècle. Nous n'avons pas toujours encore des monographies qui documentent vraiment bien ces éléments de patrimoine. Cette maison construite par ce grand architecte Brochet, qui ensuite a eu une carrière internationale, présente des éléments architecturaux extrêmement intéressants. Elle est de style italien, caractérisée par une toiture relativement plate, des décorations moulées sur ses façades, et à l'intérieur, elle conserve encore tous ses décors. Il y a un jeu d'escalier qui est assez extraordinaire, un grand escalier qui part du rez-de-chaussée au premier étage, qui est suivi par un escalier secondaire qui dessert le second étage. Et tout ceci est encore dans un état pratiquement identique à l'état d'origine. De même, on trouve des parquets, des boiseries, des éléments de fenêtres et de serrurerie, ainsi que des décors qui, eux aussi, datent du XIXe siècle. C'est très rare à Genève de trouver une maison aussi ancienne qui n'ait pas encore subi plusieurs transformations et donc, par là même, perdu de sa substance. Donc, a fortiori, je dirais, le domaine des Feuillantines et cette maison, à ce titre-là, ont un intérêt très particulier. La maison, c'est une chose, mais ensuite, ce qui importe, c'est également l'écrin de verdure dans lequel elle est inscrite. Et cet écrin de verdure, lui aussi, par finalement, comment appeler ça, peut-être une sorte de carence d'entretien de la part de son propriétaire, n'a pas été ultra jardinée ni ultra aménagée. Et elle aussi respire encore cette ambiance qui est celle de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Donc, c'est rare à Genève, rarissime, d'avoir une entité patrimoniale à la fois construite et naturelle qui soit si proche d'un état authentique ancien. Dans cet écrin de verdure s'est installée toute une biodiversité qui évolue là depuis longtemps
Et effectivement, quand nous, en tant qu'êtres humains, nous prétendons bouleverser cet équilibre naturel et architectural, dans le fond, est-ce qu'on n'assiste pas ici à l'agonie de l'ère de l'Anthropocène? Jusqu'à quand les hommes vont-ils pouvoir décimer sur leur passage la nature, les autres espèces, les déloger pour, dans le fond, encore densifier, bâtir, bétonner, et n'est-on pas aujourd'hui au bout du processus? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Le projet architectural de la Cité de la musique prétend être, comme je le disais tout à l'heure, un élément qui enrichira le patrimoine de demain. Or, quand on décortique ce projet de la Cité de la musique, qu'est-ce qu'on voit? On voit un projet qui nous rappelle d'autres cités de la musique ou d'autres philharmonies bien plus anciennes, notamment la Philharmonie de Berlin, qui a été construite par Hans Scharoun au tout début des années 60, qui, elle, était vraiment révolutionnaire et qui était nécessitée par le fait que Berlin avait été bombardée et que l'ancienne salle de Philharmonie était détruite, et donc qu'il fallait la remplacer. Morphologiquement, Scharoun adoptait une toiture en forme de chapiteau qui est évoquée à travers le projet actuel de la Cité de la musique de Genève. C'est vrai que cette forme de chapiteau, c'est quelque chose qui est inspiré plus récemment des grands architectes suisses qui sont des prix Pritzker, qui ont construit à Hambourg une philharmonie énorme qui prétend être un atout touristique très important pour la ville de Hambourg, laquelle philharmonie a fini par coûter 10 fois plus cher que ce qui était prévu dans les premiers devis, à tel point que longtemps les Hambourgeois ont imaginé qu'ils auraient une ruine à la place d'une philharmonie. Finalement, à force d'allonger les euros, ils ont réussi à finir le projet. Le bâtiment est énorme, mais il est dans un site portuaire sur l'Elbe, en face de rien que effectivement un estuaire, et il a sa place dans un site qui n'est en rien comparable au projet actuel sur la place des Nations. On voit donc que les architectes, en tout cas du point de vue de la forme générale du bâtiment, s'inspirent d'autres bâtiments de salles de musique. Ensuite, ils expriment ça à travers un système de lames de béton qui devient assez banal parce que tous les bâtiments réalisés depuis une dizaine d'années adoptent ces lames de béton, donc c'est rien de très original et c'est encore du béton. Ce fameux béton dont on devrait absolument se débarrasser parce qu'on sait qu'il engendre à la fois des dégâts considérables à tous les littoraux du monde entier, puisqu'il faut bien aller chercher le sable quelque part. Et quand on nous dit que c'est du béton recyclé, imaginez le coût en énergie que nécessite le recyclage d'un béton. Donc c'est extrêmement énergivore et c'est vrai que ce matériau n'est pas durable et qu'il faudrait, vu l'urgence climatique, absolument imaginer l'architecture avec des matériaux différents, naturels, tels que le bois, tels que la pierre, tels que la paille, la terre crue éventuellement. Il y a une infinie multitude de possibilités. Ce bâtiment mérite-t-il vraiment d'être nommé patrimoine de demain? Je crois qu'on n'a aucune certitude à cet égard. Ce qui est certain, c'est que la Villa des Feuillantines est un patrimoine qui existe bel et bien, qui est rare sur le canton de Genève et qui mérite d'être préservé. Donc plutôt que d'imaginer créer un éventuel, un hypothétique bâtiment qui sera un patrimoine pour demain, la sagesse voudrait qu'on s'efforce de conserver aujourd'hui non seulement les Feuillantines, qui sont le patrimoine qui existe, mais d'autres bâtiments analogues dont Genève est très riche, puisque Genève a eu la chance de posséder à la fois des populations qui étaient des élites, qui se sont installées à Genève depuis le XIXe siècle et même avant, et qui ont amené avec elles toute une culture, tout un savoir-faire dont nous sommes les héritiers. Et brader aujourd'hui toute la trace de cette histoire et toute la richesse de ce patrimoine
est véritablement quelque chose d'insensé, pour ne pas dire criminel.